il reste toujours quelque chose à faire avant le départ. Tiens, j'ai jamais pensé à ça. Un Draw My Life. Ouais, je vais faire ça. Allez, c'est parti. Alors, par quoi commencer ? Eh bien, je m'appelle Nicolas Aguilet et je viens d'avoir 21 ans. Comment suis-je venu au monde ? Eh bien, pour cela, il faut juste remonter le temps jusqu'au 20 février 1998. Bon, pour commencer, je suis un bébé pilule. Je n'aurais jamais dû venir au monde, mais finalement je suis là. Enfin, le super-héros n'est pas arrivé sans séquelles, j'ai frôlé la mort plusieurs fois. Je suis né avec une dizaine de fractures partout sur le corps. Mais cela ne s'est pas vu ni su tout de suite. Un bébé pleure à la naissance, c'est normal. C'est seulement 2 semaines après, lorsque mes parents se sont rendus compte que je pleurais tout le temps, qu'il y avait un problème. Ma mère un jour m'a porté et mon bras est tombé raide, j'ai pleuré très fort. Une fois à l'hôpital, les médecins en ont conclu que j'étais fracturé et ils ont accusé mes parents de maltraitance. Ils ont manqué de finir en prison. Heureusement, un médecin spécialiste venu du Mans a regardé mes yeux et a vu que mes sclérotiques sont bleus, signe significatif de la maladie des os de verre. Ça y est, diagnostiqué atteint de l'ostéogenèse imparfaite. Ma mère est perdue. De plus, les médecins ne me donnent pas 2 mois à vivre. Pour la première fois de sa vie, bien que athée, ma mère a prié pour ma survie. Et je suis encore en vie. Quelques mois plus tard, j'ai commencé à bénéficier d'un traitement à la capitale venu d'Amérique du Nord. Un médicament qui permet d'améliorer les capacités physiques et d'atténuer les douleurs chroniques. En l'espace de quelques mois, mon physique s'est considérablement amélioré et j'ai enfin retrouvé le sourire. Les années sont passées et j'ai enchaîné les hospitalisations sur une durée de 16 années. Fracture des bras, fracture des jambes et même tassement de vertèbres. Bref, plus de 100 fractures, sans hospitalisation et une quinzaine d'interventions chirurgicales. Évidemment, avec ça, ne pouvant pas faire de sport et autres activités de ce genre, j'ai misé sur l'intellectuel. Des années dans une chambre d'hôpital et sur un fauteuil roulant, pendant que les potes jouent au foot. Moi je lis des livres, des BD ou m'instruis en regardant des films et des documentaires. Mais ce que je fais le plus, c'est dessiner. Je dessine tout le temps et m'améliore au fil des années. J'ai l'esprit imaginatif, je trouve toujours des idées, j'invente des histoires et j'en écris même. Bref, étant bon à l'école de toutes mes classes, j'ai quand même redoublé la CE1 et la 6ème uniquement pour raison médicale. J'ai trouvé ma voie au lycée, le graphisme au lycée Saint-Joseph-la-Salle à Pruyé-le-Chétif. 3 années d'études pour un BEP en métier des arts et un bac pro en communication visuelle que j'ai obtenu. L'un à 12,5 sur 20 et l'autre à 13,36 sur 20 avec mention donc. Je me suis rendu compte que je voulais autre chose en plein milieu de mes études. Je m'ennuyais. Après des années de soucis et de combats, j'avais besoin d'en mener un qui se démarquait du médical. J'ai toujours rêvé d'aller à l'étranger pour mes études et surtout aux USA. Et je suis issu d'un milieu modeste et je ne sais vers qui me tourner à l'époque. Sauf qu'un jour, j'ai fait appel par hasard à une toute jeune start-up pour demander conseil. À ma grande surprise, nous avons trouvé un accord pour travailler ensemble. Les mois passèrent et nous avons lancé une campagne de crowdfunding pour rassembler 20 000 €. Avec toute l'énergie du monde, cette dernière n'a pas abouti. Quelques mois après une longue période de dépression nerveuse et la première, je me suis relevé grâce à ma famille, ma mère qui a tout fait pour moi et aussi le soutien de la plateforme Wido sur laquelle j'ai lancé mon ancienne campagne. J'ai décidé de partir étudier au Canada, Québec. 6 mois de travail, admission dans un établissement à Québec City, demande de CAQ plus permis d'études et me voilà enfin à l'aboutissement. Moi et mon chien d'assistance Houston sommes fin prêts pour le décollage vers l'aventure. Il est important de souligner que je remercie vraiment mon cousin Germain qui s'est proposé pour m'héberger tout le long de mon séjour. Mais évidemment, la maladie ne m'aura pas empêché de réaliser un rêve. Ce qui veut dire que si moi je suis capable de le faire, alors vous aussi vous pouvez le faire. Mais ce n'est pas tout. Il ne vous suffit pas de sortir d'un fauteuil roulant en pensant que votre vie est bien remplie. Après cela, il ne vous reste plus qu'à réaliser vos rêves. Bon, je rentre, il fait froid là. Il fait froid.